Pour répondre à la problématique de comment jouer avec les écarts entre la ressemblance et l'invention, pour questionner la représentation, moi j'ai décidé d'utiliser l'identité sur la notion du portrait avec l'orientation sexuelle. Puisque pour moi, l'orientation sexuelle, c'est un facteur qui est essentiel dans notre identité, ce qui fait partie de notre représentation comme être humain, mais aussi c'est quelque chose qui est très facile à plasmer dans notre portrait. Donc, dans mon travail, j'ai décidé de travailler avec le portrait d'un acteur très célèbre dans Disney qui a participé dans des différents films comme Teen Beach et Teen Beach 2 appelé Garrett Clayton que vous êtes en train de regarder là. Donc, avec cela, avec le portrait de Garrett Clayton, moi, j'ai décidé de faire comme une espèce de photo plasmée dans un cadre. Donc, vous pouvez regarder ici le cadre qui est collé dans l'image. Avec cela, ben, comment j'ai fait ce cadre? Ben, ce cadre, je l'ai fait avec ChatGPT. Je lui ai demandé de me donner un cadre avec les dimensions dans lesquelles la photo puisse ou l'image puisse rentrer exactement dans le cadre, mais aussi avec une inspiration que je cherchais sur Pinterest. Aussi, j'ai décidé de faire des différentes représentations euh, de, de la, de différentes représentations de la communauté, comme par exemple beaucoup la présence du drapeau de la communauté LGBT, là, dans la partie de ses yeux, avec le maquillage, le drapeau qui est en train de se fondre dans son cou, aussi son bras gauche qui a les trois premières couleurs du drapeau. Cela rentre avec la ressemblance puisque bah, là, je suis en train de plasmer le drapeau de la communauté qui est toujours très représentatif et c'est l'objet qui représente toujours pas seulement une, mais beaucoup des orientations sexuelles et toute la diversité des goûts que nous trouvons dans cette communauté, mais aussi je trouve aussi l'invention, puisque avec cela, ben, moi j'ai cherché de l'inspiration sur comment plasmer le drapeau. Donc, comme je vous avais déjà montré, ben, je l'ai plasmé dans les yeux en train de faire l'arc-en-ciel, aussi dans le cou, la main droite, aussi avec le petit cœur qu'il est là dans sa poitrine qui montre le cœur, mais la sombre du cœur est un arc-en-ciel qui représente aussi le drapeau de la communauté. Aussi, je voulais parler plutôt avec les enjeux de ces personnes vers la société, puisque ces personnes bah, sont très rejetées par la société, surtout par les insultes, les coups, aussi des personnes qui ont été assassinées seulement par ses goûts, par les personnes que on appelle les homophobiques, qui ne sont pas d'accord et qui critiquent et lancent son dégoût vers la communauté. Cela, nous pouvons le regarder là avec les différentes cicatrices. Par exemple, dans sa main droite, il a une cicatrice. Aussi, dans son abdomen, il a deux cicatrices. Aussi, dans son visage, il a le nez qui semble qui est en train d'écouler du sang. Ou aussi, bah, les cheveux qui sont coloriés dans la couleur rouge bah, que la couleur rouge représente toujours c'est la couleur de la violence, du sang, de la mort représente toujours cela. Donc avec cela, bah, je voulais aussi plasmer les cartes de ressemblance et invention. Premièrement, bah, avec la ressemblance, que c'est bah, une, euh, u- des enjeux qui passent dans le monde réel et dans l'actualité, pas seulement avant, aussi dans l'actualité, ils sont en train d'arriver ce type d'enjeu vers la communauté LGBT, mais aussi l'invention, puisque j'ai trouvé des choses ou des objets bah oui, des objets qui puissent plasmer, ou par exemple des choses dans le corps, qui puissent plasmer ces enjeux et qui sont très faciles à interpréter. Donc avec cela, bah, moi j'ai aussi avec cela, bah, je me suis inspiré par trois artistes de référence. Premièrement, Cindy Sherman, bah, qui critiquait beaucoup les injustices sociales et politiques, surtout avec les femmes. Par exemple, nous pouvons regarder cela, pardonnez-moi, nous pouvons regarder cela avec Untitled Films. Untitled Film Still, so History Portraits or Society Portraits.
Aussi, j'ai décidé de montrer Frida Kahlo, puisque Frida Kahlo a un processus et une démarche qui montre la souffrance physique, physique et en art qui est souvent qualifié à tort de surréaliste, mais qu'il définissait comme sa propre réalité. Aussi, son processus avec son autoportrait symbolique et une peinture de petit format, souvent réaliste à l'idée. Nous pouvons le visualiser cela avec les deux Fridas ou l'autoportrait de velours ou la biche blessée de 1946. Et aussi, j'ai décidé de choisir Francis Bacon. La raison par laquelle j'ai décidé de choisir Francis Bacon, c'était parce que lui, il plasmait beaucoup les émotions qu'il ressentait, puisque lui, c'était un des très peu artistes qui était librement homosexuel. Et par les différentes injustices et enjeux, il plasmait l'angoisse, la tristesse, tout cela qui évitait la liberté et l'égalité entre les personnes hétérosexuelles et homosexuelles. Nous pouvons regarder cela avec les trois études de figure sur pied d'une crucifixion, aussi avec les études d'après le portrait innocent X par Diego Velázquez ou l'autoportrait. Et aussi, je me suis inspiré grâce à Mistralia qui m'a donné des différents artistes contemporains et historiques qui jouent les orientations sexuelles sur l'identité, sur la notion de portrait, comme par exemple Pierre et Gilles, que c'est un duo d'artistes dans lesquels ils en donnent un style très coloré et ils donnent une mise en scène de personnages LGBT dans des poses théâtrales et présents, etc. Et aussi, nous pouvons trouver des différents inspirations par lesquelles j'ai décidé de faire mon projet final, que c'est celui-ci que vous êtes en train de voir. Donc, avec cela, je voulais jouer les écarts entre ressemblance et invention pour plasmer les différents enjeux dans la société de ces communautés qui passent dans l'actualité et aussi dans l'invention pour monter des objets qui sont très faciles à interpréter et qui représentent ces enjeux.